Son enfant de 9 mois, une fille, a eu une tumeur au cerveau et puis elle a rencontré un ange. La suite sur It's Supernatural. Bonjour, je suis Citrode, votre reporter d'enquête, et j'ai hâte de découvrir ce que l'Église a à dire. Vicky, en 1971, vous avez eu une belle petite fille, Jennifer, mais ils ont commencé à faire des tests sanguins comme ils le font normalement. L'un était pour la PCU, et c'est l'incapacité du corps à décomposer les protéines. Cela provoque un retard mental. C'est une chose très effrayante à avoir pour un parent. Oui, très très. Elle était si belle et parfaite à nos yeux. Alors il devait juste continuer à faire ses tests sanguins et ils ont dit qu'elle serait retardée. Vous avez eu 2 autres enfants? Oui, et quand nous l'avons ramenée à la maison, elle semblait être très bien, mais elle pleurait beaucoup. Et alors qu'elle commençait à grandir et à marcher, à ramper, elle a commencé à avoir des activités semblables à des crises où elle avait tellement d'énergie que mon mari et moi ne pouvions même pas la retenir quand elle avait une crise. Phil, vous êtes un homme fort, vous êtes en chantier, peut-être, je ne sais pas, faites-vous de la musculation ou autre chose? Non, juste de la construction, juste de la construction. Et vous ne pouviez pas maintenir votre propre fille? Eh bien, un petit enfant comme ça, c'était presque comme si elle était un poisson hors de l'eau, vous voyez, comment il se tord et se tourne. Et il était difficile de la tenir, et nous devions la garder protégée pour qu'elle ne se blesse pas, qu'elle ne se jette pas contre quelque chose d'autre. Et dans nos bras, elle se tournait et se tordait. Vous deviez vous sentir assez impuissant, voir ce petit bébé qui est le vôtre être ainsi. Eh bien, je n'avais aucune idée de ce qui n'allait pas exactement chez elle. Ils avaient reçu un diagnostic de PCU, et puis plus tard, ils ont continué à faire les tests et les médecins ont dit « Ben, c'est l'État qui réglemente cela ». Et ils ont dit que le score du test était juste limite. Donc, ils n'allaient pas lui donner ceci. C'est une certaine formule qu'un enfant doit prendre s'il a ceci, de sorte que cela l'empêche d'avoir du retard et cela l'empêche d'avoir les problèmes qu'un bébé PCU a. Je n'ai pas tout compris dans cette situation. Mais ça a commencé à empirer. Qu'est-il arrivé? Oui, c'est vrai, alors qu'elle commençait à marcher, elle a marché très jeune par rapport aux 2 autres. Puis elle courait d'un côté de la pièce à l'autre juste sans cesse. Il y avait 4 à 5 jours et les nuits où elle ne montrait pas de signes de somnolence ou de fatigue. Nous devions juste nous relayer et rester debout avec elle pour s'en occuper. Et à ce moment-là, nous avons dû la prendre ailleurs parce que nous savions que quelque chose de plus se passait sur elle. Alors notre médecin nous a référés à Kansas, KU Medical Center à Kansas City. Alors nous l'avons emmenée là-bas et nous y avons été une semaine complète pour faire seulement des tests sans fin qui n'étaient que torturants. Cela a-t-il été une torture pour vous ou pour elle? Pour les deux, tous les deux. Pourquoi était-ce si pénible? Parce qu'il ne nous expliquait pas ce qui se passait. Il ne nous laissait pas entrer dans la chambre avec elle. Elle avait juste quoi? 9 mois? À peu près, oui, 9 mois. Et il l'arrachait de nos bras, et elle criait, elle avait si peur. Il l'emmenait dans ses chambres, et il lui mettait des aiguilles. Il faisait toutes ces choses qu'elle ne comprenait pas, et nous devions rester à l'extérieur de la chambre et l'entendre. Et c'était juste l'agonie de passer par là. Et ils ont fait pas mal de tests, et des radiographies, et des choses sur son cerveau. Et puis ils sont sortis, et ils nous ont dit qu'elle avait une tumeur au cerveau, et que dans la position dans laquelle elle se trouvait, ils doutaient fort qu'elle puisse vivre. Comment avez-vous pris cette nouvelle, Phil? C'était un tel choc que c'est juste en quelque sorte que vous ne savez pas quoi penser. Vous ne saviez pas à qui vous fier. Comme elle l'a dit, ils l'avaient pris hors de nos bras et bien sûr elle avait peur. Ils l'ont piqué avec des aiguilles, prenant du sang pour différents tests et c'était juste irréel ce qui s'est passé. C'était censé arriver à quelqu'un d'autre. Ce n'était pas censé vous arriver. Oui, c'est juste que nous ne pouvions pas y croire. Alors, Vicky, que s'est-il passé ensuite? Ils nous ont dit qu'ils pouvaient faire une chirurgie expérimentale sur elle. Oh, ça ne sonne pas trop bon. C'était une chirurgie au laser. À l'époque, c'était très nouveau.
Il devait le positionner très précisément où elle pouvait mourir. Et si elle survivait à la chirurgie, elle serait plus susceptible d'être totalement un légume. Donc, si vous ne faites pas la chirurgie, elle meurt, et si vous la faites, elle est un légume. Elle ne pourra jamais apprendre. C'est un choix terrible. Pourquoi avez-vous opté? Nous voulions la ramener à la maison afin qu'elle puisse être avec ses sœurs, sans savoir si elle allait jamais revenir à la maison. Nous l'avons ramenée à la maison finalement. Les médecins ont-ils dit que c'était OK pour la ramener à la maison? Oui, mais pour être très prudent avec elle. Pourquoi? Parce que si on la bousculait, et si on bousculait sa tête, ce serait fini. Elle mourrait instantanément. Cela semblait plutôt risqué pour même la ramener à la maison. Je suis surpris que vous ayez fait cela. Je pense que c'était le Seigneur qui nous a donné cette paix sur le fait de la ramener à la maison. C'était une urgence que nous ressentions à l'intérieur de nous. Comment ces sœurs ont-elles réagi? Je suppose que ces sœurs pourraient n'avoir jamais su ce qui se passait. Où le savaient-elles? Ils l'ont plutôt bien pris. Elles savaient qu'elles devaient toujours être prudentes avec elle, et elles ont été très prudentes avec elle quand nous l'avons ramenée à la maison. Et ma sœur Doris était venue ce week-end et a gardé les 2 autres filles pendant que nous étions à Kansas City. Eh bien, pendant que nous étions à la maison, elle semblait juste devenir de plus en plus agitée. Donc nous étions tous à tour de rôle pour la divertir et la câliner et tout ça. Et pendant que nous étions à la maison, on a frappé à notre porte. Tenez cette pensée, pendant qu'ils étaient à la maison, il y a quelqu'un qui a frappé à leur porte, et vous n'allez pas le croire, oui, peut-être vous le ferez, une telle chose incroyable. Et cela est documenté, ceci est incroyable. Nous serons de retour pour découvrir ce qui s'est passé à partir de quand on a frappé à la porte. Bonjour, c'est Trott, votre journaliste d'investigation, et je suis ici avec Vicky et Phil Church. Leur fille a une tumeur au cerveau. Si elle est opérée, elle devient un légume. S'ils ne l'opèrent pas, le bébé est mort. Pas beaucoup de choix. Ils ramènent le bébé à la maison pour que les enfants plus âgés puissent être avec leur sœur pour peut-être le dernier moment. Et s'ils laissent tomber le bébé, Jennifer, elle meurt. Soyez très prudents, ont dit les médecins. Donc, tout est juste irréel. Cela ne devrait pas arriver à une gentille famille. Et on frappe à la porte. Et qui a répondu à la porte? Je suis allé à la porte et il y avait un monsieur debout sur le porche. Nous vivions près de l'autoroute et il était vêtu de haillons. Il avait été sur la route plusieurs jours. On pouvait dire que sa barbe avait plusieurs jours et il était minable et sale. Juste ce dont vous avez besoin, je veux dire. Dites-moi, avez-vous pensé dans votre esprit? Oh non! Eh bien, nous avons eu plusieurs personnes qui sont venues à la porte avant, vous savez, juste sur l'autoroute. Et donc, ce n'était pas rare, mais la plupart du temps, nous étions un peu méfiants. Mais pour une raison quelconque, je ne semblais pas avoir autant de soucis avec cette personne. Dites-moi à quoi il ressemblait. Eh bien, il était juste habillé, minable. Il portait un chapeau et il a demandé quelque chose à manger. Il a dit, « Voulez-vous me donner quelque chose à manger si je balaye votre porche ?» Et j'ai dit, eh bien, vous n'avez pas à balayer le porche, mais bien sûr, nous vous donnerons quelque chose à manger. Et alors il a dit, eh bien, je me sentirais mieux si je balayais le porche. J'ai dit, ok. Alors je lui ai donné le balai, et ma femme est entrée pour préparer quelque chose pour lui. Et elle l'a sorti. Vicky, vous vous êtes certainement dit quelque chose comme, ah non, pas maintenant, ma fille est à la maison, elle va on ne sait pas comment. Avez-vous eu l'une de ces pensées? Non, aucunement. Non, pourquoi? C'était incroyable, parce que c'était comme s'il était censé être là. C'était comme s'il était le bienvenu, invité dans notre maison. C'était tellement étrange, parce que, comme il l'a dit, nous avons eu d'autres personnes qui sont venues à la porte, et parfois, nous n'avons même pas répondu. Mais cet homme, c'était comme s'il appartenait à notre salon. C'est étrange, pour moi en tout cas. Alors, que s'est-il passé? J'ai apporté la nourriture et il a mangé juste un peu, pas beaucoup.
Et quand j'ai commencé à prendre l'assiette de retour, mon mari lui parlait de Jennifer et de ce qui lui était arrivé et qu'est-ce qui allait arriver. Eh bien, Jennifer était tellement terrifiée de tout le monde qu'elle ne voulait même pas aller chez des parents à cause de tous les traitements qu'elle avait eus et qu'elle voulait juste être avec maman et papa. Exact. Et tout d'un coup, elle était dans la pièce et tout d'un coup, elle a juste trottiné de l'autre côté de la pièce. Quoi, mais si elle tombait, elle aurait pu mourir. Et vous l'avez laissée trottiner à travers la pièce vers cet étranger? Oui, nous étions tellement stupéfaits. Parce qu'elle n'avait pas peur, elle est allée vers lui et lui a tendu les bras. Et à ce moment-là, nous étions totalement abasourdis. Je peux imaginer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est penché et l'a ramassée. Vous l'avez laissé faire? Vous êtes la mère. Moi, je ne l'aurais pas fait. Comment l'avez-vous laissé faire? Eh bien, c'était une sorte de surprise au départ, car elle n'allait jamais faire des étrangers. Il s'est juste penché et l'a prise, parce que c'est arrivé trop rapidement pour que vous puissiez même le traiter. Et il l'a juste accueillie dans ses bras, et elle semblait l'accepter. Il a commencé à lui parler, vous savez, il a juste tendu la main, il a touché sa tête et il a dit « Petit ange, tu ne vas pas avoir à subir cette opération. » Et moi, ça ne m'a pas vraiment frappé, vous savez. Qu'avez-vous pensé quand il a dit cela? J'étais juste là, dans l'étonnement. Alors il a dit, « Petit ange, tu ne vas pas avoir besoin de cette opération. » Ok. Oui, il a dit cela et il a juste touché sa tête. Il a juste senti sa tête et il a dit, « Tu sais, petit ange, tu n'auras pas à subir cette opération. » Et il l'a reposé et il a dit, « J'ai quelque chose pour vous. » Il a fouillé dans sa poche et c'était probablement le seul argent qu'il avait sur lui, mais il lui a donné un nickel. Il a dit « Tiens, prends ça, un nickel. » Et puis il s'est retourné et il a dit « Eh bien, je dois y aller à présent. » Quelque chose comme ça. Et il est allé vers la porte. Ma femme est allée remettre l'assiette dans la cuisine, juste quelques secondes, mais il avait franchi la porte. Et ma femme a dit « Mais où est-il allé ?» J'ai dit « Eh bien, il est juste allé à l'extérieur. As-tu besoin de l'attraper pour quelque chose ?» Elle a dit « Eh bien, juste lui dire au revoir. » Et donc, nous sommes sortis par la porte et nous sommes là, près de l'autoroute. Mais tout était assez ouvert et nous ne pouvions pas le trouver n'importe où. Et il n'avait pas eu le temps d'aller sur l'autoroute et d'attraper une voiture. Êtes-vous en train de me dire qu'il avait disparu? Ben, il a juste disparu. Vous y croyez vraiment aussi? Oui, je le crois. Alors, vous connaissez un artiste qui a fait un croquis de cet homme? Oui, parlez-moi de ce croquis. Eh bien, nous étions allés dans une croisade d'un certain Lowell du ministère de Lundstrom, un séminaire sur le mariage. Oui, c'était le séminaire sur le mariage, et nous leur avons raconté l'histoire. Et nous avons eu juste une conversation avec une des dames qui travaillait avec le ministère. Gloria. Nous avons partagé l'histoire dans le séminaire à plusieurs reprises. Allez-y. Alors ils ont voulu le mettre dans un magazine, et je lui avais expliqué à propos de l'homme ce à quoi il ressemblait, et qu'il avait une chemise à carreaux. C'était si vivant pour moi, cette chemise à carreaux. Et alors qu'ils se préparaient à imprimer l'histoire pour le magazine, ils ont envoyé la description à un artiste, et il a fait la mise en page pour le magazine. À quel point le rendu était-il proche de ce à quoi ressemblait cet homme? C'était exactement cela. C'était exactement cet homme. Exactement? Avez-vous entendu cela? C'était exactement. Bonjour, ici Citrotte. Cela devient très étrange, je veux dire, un étranger entre. La petite fille qui a peur, Jennifer, elle a peur de tout le monde à cause de ce qu'elle a. Vous la laissez tomber, elle meurt. Les parents ont laissé cet homme qui ressemble à un clochard. Un clochard, littéralement, tenir leur bébé, que s'il tombe, c'est la fin pour elle. Il dit, petit ange, tu ne vas pas avoir à subir cette opération. Il s'en va, il va dehors. Vous regardez dehors, et il n'est nulle part, il a disparu. Vous demandez à un artiste de le dessiner. À quel point le dessin lui ressemblait-il?
C'était lui, c'était parfait, jusqu'à la chemise en flanelle, c'était absolument le même homme. Et notre invité de la semaine prochaine dit que c'est une photo de l'ange qu'il a vu. Bon, la grande question est, votre fille, qu'est-il arrivé à Jennifer? Eh bien, naturellement, elle était habituée à être tenue et câlinée et qu'on prenne un soin extrême avec elle. Et donc, elle était un peu habituée à cela. Et bien sûr, elle était toujours un peu hyper, mais les symptômes ont semblé disparaître assez rapidement ensuite. La même nuit? Eh bien, à partir de ce moment-là, oui, nous pouvions faire la différence. Elle était encore un peu surexcitée, mais pas comme elle l'était, et c'est passé assez vite. Elle a commencé à dormir. Elle a dormi cette nuit-là. Elle ne dormait pas. Non, elle a passé 4 à 5 jours avec des nuits sans sommeil. 4 à 5 jours et nuits. Oui, nous devions nous relayer pour rester debout avec elle parce qu'elle ne semblait même pas fatiguée. Alors, vous l'avez ramenée à l'hôpital. Saviez-vous qu'elle ne devrait pas se soumettre à la chirurgie? Ou qu'est-ce que vous aviez en tête? Non, pas du tout. Mais nous avions une bonne foi forte en Dieu. Et nous avions prié pour elle. Mais nous l'avons ramenée. Et ils l'ont ramenée dans la chambre et commencé à faire tous les tests. Ils devaient savoir exactement où aller avec le laser. Alors, bientôt, les médecins et les infirmières sont venus vers nous. Et le médecin principal est sorti. Et il a juste secoué la tête et il a dit « Je ne peux pas expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Tout ce que je peux vous dire, c'est de ramener votre fille à la maison et de l'emmener comme un enfant normal. Nous n'avons rien trouvé d'anormal chez elle. Oh, allez, maintenant, donnez-moi une pause. Elle devait se faire opérer, qu'elle finirait par être retardée ou un légume, comme vous le disiez. Et puis tout d'un coup, ils disent renvoyez-la. Avait-il une meilleure explication que cela? Ils ne pouvaient pas le comprendre. Donnez-moi un autre médecin. Nous avions vu la radiographie et elle montrait une masse dans son cerveau et quand nous l'avons ramenée, les médecins n'ont pas pu la retrouver. C'est tout ce qu'on peut dire. Où est-elle passée? Ben, Dieu l'a guérie et l'a enlevée. Ok, c'était en 1971. Parlez-moi de bébé Jennifer, aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est diplômée du lycée avec le top de ses notes. Elle est diplômée de l'université. Elle est même mariée maintenant. Celle qui aurait dû être un légume ou morte? Oui, c'est exact. Grâce à ça, c'est un miracle. Était-ce un ange? Oui. Était-ce un ange? Ça devait l'être. Un doute? Sans aucun doute. Avez-vous une écriture favorite? Qu'est-ce que c'est? Hébreux 13, vous savez, je le connaissais dans ma tête, comme je l'ai dit à l'époque, nous avons cru en Dieu, mais nous ne savions pas que l'écriture allait aussi loin. Et je l'ai regardé, Hébreux 13, chapitre, et il dit de ne pas divertir un étranger parce que ça pourrait être un ange. De ne pas divertir un étranger parce que vous pourriez divertir un ange inconsciemment. Et je regardais cette écriture et je l'ai lue à ma femme. Maintenant, votre foi doit être zoom. Oui, laissez-moi. Vous savez, vous m'avez dit que vous aviez beaucoup plus de prières pour les enfants. Que vouliez-vous dire par prière pour les enfants? Que vouliez-vous dire? Dieu m'a donné, je pense, un don spécial pour prier pour les femmes à qui on a dit qu'elles ne pouvaient pas avoir d'enfants. Il y a beaucoup de femmes qui nous regardent en ce moment et qui sont dans ce cas. Pour combien de femmes avez-vous prié à qui on a dit médicalement elles ne pouvaient pas avoir d'enfants? 9. 9? Êtes-vous prêt pour 10? Ah oui. Croyez-vous vraiment que s'il y a des femmes qui regardent et qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui sont mariées, bien sûr, et qui ont envie d'avoir des enfants, que si vous priez, elles vont avoir des enfants? Si Dieu m'ordonne de le faire. Dieu vous ordonne-t-il de prier tout de suite? J'aimerais bien, oui. Pourriez-vous les regarder et prier pour eux? Si vous voulez un enfant en ce moment et que les médecins vous ont dit qu'il n'y avait pas d'espoir, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir en Dieu. Si vous croyez ce que la Bible vous dit, que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et que Dieu est un Dieu guérisseur, alors, quoi qu'il en soit, nous appelons simplement la guérison au nom de Jésus. Si vous tendez la main vers Dieu maintenant, au nom de Jésus, Père, dans le nom de Jésus, nous prions pour cela. Père, nous savons qu'il y a en ce moment une personne qui est à genoux et qui pleure parce qu'elle désire tellement un enfant.
Elle a perdu un bébé. Père, nous te demandons maintenant de restaurer ce que l'ennemi a volé. Seigneur, nous te remercions, car alors même que nous en parlons, elle est peut-être déjà enceinte. Père, nous te remercions et nous te donnons toute la gloire. Father, we thank you and we give you all the glory. Au nom de Jésus. Et vous savez ce que je sais? Je sais quelque chose sur vous. Je sais que Dieu a répondu à la prière. Je ne le pense pas, je ne l'espère pas, je sais cela. Vicky, vous le savez aussi, n'est-ce pas? Oui. Vous le savez? Je le sais? Je le sais. I know it.